Les marchés obligataires sont plutôt bien positionnés parce que les taux ont bien remonté et donc on a des niveaux de rendement qui a priori sont attractifs. Je dirais que sur les 12 prochains mois, c'est les différents aspects politiques qui risquent d'être vraiment clés. Après, il y a les conséquences en termes de politique fiscale. On sait que les souverains sont de plus en plus endettés. Est-ce que le marché obligataire va continuer à laisser les pays s'endetter ou est-ce qu'à un moment, il va y avoir peut-être une crise souveraine à nouveau ? Ça, c'est un enjeu très important aussi qu'il va falloir bien monitorer. On a bien sûr l'aspect politique monétaire. Donc, est-ce qu'effectivement l'inflation va vraiment redescendre de façon durable autour de 2%? Est-ce que ça va permettre aux banques centrales de continuer à baisser leurs taux? Et est-ce qu'on va pouvoir éviter une récession? Tout ça, ça va être très très important dans les 12 prochains mois. On a également bien entendu l'aspect géopolitique. Malheureusement, on a de plus en plus de conflits dans le monde. Donc on peut notamment s'attendre à ce que la défense et les investissements liés à la défense deviennent beaucoup plus importants au niveau européen. Et il va falloir bien sûr que ce soit financé, de même que la transition écologique qui risque de continuer à être un élément important dans les 12 à 24 mois qui viennent. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de volatilité. Et donc a priori ça devrait être assez favorable aux gestions actives. Ceci dit, avec je dirais le ralentissement économique, on peut aussi penser que les taux de défaut sur le crédit vont augmenter, donc on risque aussi d'avoir pas mal de volatilité de ce côté-là. On a vu beaucoup de collectes de fonds pour les fonds monétaires et avec les rendements du cash qui vont baisser, on peut s'attendre à ce que beaucoup de ces actifs soient peut-être réinvestis dans l'obligataire plus classique et ça représente une belle opportunité pour nous.